Bonjour chers frères et sœurs. Je viens de découvrir l'histoire rapportée par Ange Kalou d'une femme qui a fait un pacte avec une déesse. Et il se trouve que elle a su le jour de sa mort, le 24 août 2026, et avant de mourir, selon ce qui nous est rapporté par Ange Kalou, elle a tenu à lui faire part de son histoire. Parce qu'elle a signé un pacte éternel avec cette déesse, et elle ne pouvait plus rompre ce pacte. Alors, je vais vous résumer ce qu'elle nous a rapporté. Elle dit qu'elle était ingénieure sortie de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Et ingénieure à 29 ans, elle tenait tant à réussir qu'elle est devenue directrice, vice-directrice et autres. Mais voilà que pour, disons, avoir toutes ces promotions, elle a été invitée à une réunion des dames les plus puissantes du Côte d'Ivoire, les hommes les plus puissants du Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je vous résume le texte, parce que c'est long. Elle s'y est rendue et elle a trouvé une dizaine de femmes puissantes. Elle a reconnu 3 parmi ces femmes. Des femmes souriantes et autres. Et la présidente, à une certaine heure, a frappé le verre et elles se sont réunies autour d'une table noire, de couleur noire. Donc, les différentes femmes étaient vêtues d'une certaine couleur, d'autres, une en blanc, une en vert, une en rouge et autres. Et elles se sont retrouvées là. Donc, elles ont fait part de leur succès à cette femme, ingénieure de 29 ans, et lui ont dit que si elle accepte de faire partie de ce groupe, de ce club privé, tout va lui réussir. Et ses ennemis, les gens qui seront des concurrents devant elle, vont mourir. Face à elle, vont mourir. Elle a accepté ce pacte. Et donc, lorsqu'elles se sont réunies et elles sont mises autour de la table noire, à un moment, l'obscurité est arrivée. Ils ont éteint tout, il y avait l'obscurité. Et voilà qu'il y avait une boule au milieu de la table, et de cette boule, est sorti un visage parfait. Et elle a demandé qui c'était. Elle a dit que c'était la déesse, la protectrice du groupe, qui est une déesse, une créature qui vit dans l'autre monde. C'est une déesse. Et cette créature, lorsque elle, la dame, a accepté le pacte, eh bien, de la boule, là, est sortie une fumée, comme une tentacule, et a roulé sa main et a laissé comme des tatouages un bracelet. C'était le signe du pacte avec cette déesse, qui est la protectrice de tous. Et elle dit qu'elle a tout eu d'ingénieur, est devenue vice-directrice, patronne de la multinationale. Elle avait même 110 employés, des entreprises, des agences à Korogo, à Boaké, à Abidjan, partout. On parlait d'elle dans les journaux de Côte d'Ivoire parce qu'elle avait réussi. Et un jour, pendant qu'elle est assise avec ses femmes à une réunion, elles annoncent la mort d'une des leurs. Une femme parmi elles, parmi les 10, est morte. Et elle s'émeut, elle dit « Oh, c'est triste et tout ça ». Elle dit « Non, pourquoi tu es triste ?» Elle savait qu'elle devait mourir. « Ah si ?» Oui, elle savait qu'elle devait mourir. Et pourquoi? Et parce que nous, tout ce que tu vois ici, est ce qu'on lui a dit, ces gens que tu vois ici, sont tous des personnes qui sont mortes. Et alors, c'est là qu'elle constate que ces personnes-là sont translucides. Ça veut dire, elles ont un corps sans être un corps. Mais dans l'obscurité, elles sont translucides. C'est comme tu sens que ce sont des fantômes. Mais quand la lumière vient, elles deviennent physiques. Vous voyez? Donc, ce qui peut vous permettre de comprendre ce qui s'est passé au Bénin, où la femme partie morte en Guinée se retrouve au Bénin. Donc, elle peut entrer dans le monde, être physique et translucide. Vous voyez?
Dans l'obscurité, tu ne vas pas la voir, elle est en suicide, mais dans le physique, dans la vie normale, elle devient physique. Donc, ce sont des personnes physiques. Tu vois. Donc, elles disent qu'elles sont éternelles parce que quand elles meurent, il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui prend leur place et la vie continue. Et que celle qui est morte même, à la prochaine réunion, à la réunion suivante, elle était apparue et elle s'est assise avec eux. Elle dit, mais comment c'est possible? Elle dit, non, mais elle souriait, elle disait que la mort, ça n'existe pas pour eux. Ça n'existe pas pour eux. Sinon, ça n'existe pas pour elles. Donc, elles sont des déesses, en fait, au service d'une grande déesse qui leur donne le pouvoir sur cette terre. Vous voyez? Alors, chacune d'elles était morte. La patronne, par exemple, était morte, il me semble, en 2002. Elle était morte il y a 12 ans de cela. 2002. Il y a plus de 12 ans, je crois. Ce qui est sûr, elle est morte en 2002. Et elle est là. Et cette association dure 40 ans. Elle dit, comment cette association s'est formée? Ça s'est formé à Yamoussoukro. Et l'entité dont il est question vit dans le lac de Yamoussoukro, le lac Okaïmao de Yamoussoukro. Cette déesse, ce génie-là, vit dans le lac Okaïmao de Yamoussoukro. Et donc, ces femmes-là ont vu que les hommes bloquaient leur promotion. Donc, elles ont fait le pacte avec cette déesse pour elles aussi réussir dans la vie. Et c'est ainsi qu'elles réussissent, elles savent le jour de leur mort, mais on la fait revenir pour agir. Et celle qui est morte accidentellement, les autres disent non, la déesse avait besoin d'elle pour une mission plus importante. Donc, on l'a appelée pour cette mission plus importante. Et c'est en ce moment que la dame a été choquée. Elle disait, mais moi, je ne savais pas que quelqu'un pouvait agir sur ma vie, sur ma mort. J'ai demandé la richesse, mais je n'ai pas demandé que quelqu'un prenne mon destin en main, me fasse mourir quand elle veut. Donc cette déesse, ça, c'est pas ce que j'ai demandé. On dit, c'est trop tard. La présidente lui dit, c'est trop tard. Tu as déjà signé, c'est fini, tu peux plus. Et si tu refuses de continuer, de cheminer avec nous, tu vas tout perdre. Et tu vas souffrir et mourir dans la douleur et dans la pauvreté, dans la souffrance. Donc, apprends-nous à laisser. Si tu refuses aujourd'hui, voilà ta fin. Tu vas mourir malheureuse dans la souffrance et autres. Et c'est ainsi qu'elle a accepté sa mort, le 24 août 2026. Est-ce une histoire vraie? Est-ce une histoire racontée, imaginée? Une chose est sûre, tout ce qui a été dit existe vraiment. Beaucoup de personnes ont vécu avec des personnes qui sont mortes et qui sont revenues à la vie. Ça, c'est fait. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les entités qui sont dans l'eau ou dans la forêt prennent votre âme. Et quand la personne prend votre âme, il y a une transmigration. Cette âme-là va entrer dans l'âme de quelqu'un d'autre, d'un de vos descendants, et vivre jusqu'à prendre possession du corps de la personne. Mais elle a cette âme-là. Et vous, dans cette âme, vous êtes liés. Quand vous avez fait le pacte avec la déesse, vous êtes liés. Vous êtes, comme je vous ai dit, esclaves. C'est elle qui décide. Mais avec votre âme, elle voyage d'âme en âme, de corps en corps plutôt. C'est ce qu'on appelle la transmigration. Elle vit dans un corps. Si ce corps-là meurt, elle prend l'âme, elle va vivre dans l'âme de quelqu'un d'autre. Vous voyez comme les arbres qui poussent et les lianes. Vous avez des lianes, mais c'est comme ça. Elles se mettent autour des âmes des autres et vivent dans d'autres corps. Donc, plus cela se fait, plus elle évolue là. Et elle vit dans le monde ici, elle vit dans le monde de l'autre côté. Donc, elle peut mourir, mais revenir vivre parmi les vivants. Et faire même des enfants. Grâce au corps des personnes où elle est entrée, où il y a eu la transmigration. Donc, ce que vous devez savoir, c'est une question de transmigration. On prend l'âme, et maintenant qu'elles ont pris possession de votre âme, avec votre âme, elles voyagent. Et de corps en corps. Elle peut passer de ce corps à un corps plus jeune. Et ainsi de suite. Et elle vit comme ça. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Transmigration et réincarnation. Et elle vit comme ça d'âge en âge. Mais elles ne sont pas éternelles, comme je l'ai dit. Alors, est-ce que cette dame pouvait mettre fin à ce pacte? Oui. Parce qu'il est dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Elle pouvait renoncer au pacte.
Pourquoi? Parce que dans le pacte, le diable vous cache toujours quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a caché à la dame? On a caché à la dame, excusez-moi, la possibilité de dire non au contrôle de sa vie et de la mort, de son destin. Elle pouvait dire non. Et puisque cela a été caché, au nom de cela, elle peut être délivrée, trouver un exorciste, un prêtre exorciste, trouver un pasteur exorciste, un prêtre exorciste, et celui-là va prier Dieu et invoquer le sang de Jésus sur cette âme. Et seul le sang de Jésus peut mettre fin à ce pacte. Voilà pourquoi l'archange Gabriel, lorsqu'il est apparu à la Vierge Marie, a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Tant que nous sommes vivants, rien n'est impossible. Jésus, vivant, a ressuscité Lazare, qui était mort et qui était en train de se décomposer 9 jours après. Pourtant, il a rétabli, parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce n'est pas un pacte que Dieu ne peut pas éviter. Même si vous avez fait le pacte consciemment et vous regrettez après, vous pouvez dire non à ce pacte parce que vous n'étiez pas d'accord avec tel principe. Parce que dans le pacte, le diable va toujours vous cacher quelque chose. Il ne va jamais vous dire la vérité sur tout. Elle a signé le pacte, mais on lui a caché le fait que quand elle va être heureuse, elle va tout, elle aura la date de sa mort. On peut la faire mourir à la date choisie par l'entité, par la déesse, par la créature. Donc, au nom de ce mensonge, et il y a toujours un mensonge dans le pacte que le diable fait avec vous, vous pouvez utiliser ce mensonge-là pour renoncer à tout. Mais vous devez accepter de perdre tout ce que vous avez obtenu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, ne dites jamais que vous êtes vivant et que vous êtes tenu par un pacte. Regardez dans le pacte, il y a un mensonge. Utilisez ce mensonge et dites non à Satan. Et sortez de là en évoquant le sang du nom de Jésus. Il est mieux d'être libre éternellement que d'être prisonnier éternellement. Vous qui avez fait ce pacte, libérez-vous. Parce que vous serez prisonnier éternellement. Vous serez dans une âme comme dans votre maison, votre propre maison. Et puis, la déesse prend possession de votre maison et vous fait passer de maison d'âge en âge. Mais vous n'avez plus le droit de parler. Vous êtes prisonnier, c'est fini. C'est elle qui prend le contrôle de votre vie. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà ce que j'avais à dire. Rien n'est impossible à Dieu. Et au nom du sang de Jésus, le Père Tout-Puissant peut vous délivrer de tout pacte. De tout pacte. Parce qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et tant qu'on est vivant, la parole que nous avons peut vous sauver, peut vous séparer, peut briser tout pacte que vous avez conclu. Voilà ce que j'avais à vous enseigner ce soir. Merci et bonne soirée.